Lui, c'est Samori Touré, et il était considéré comme étant l'un des plus grands résistants africains face à l'expansion coloniale française en Afrique de l'Ouest. Né au 19e siècle dans une région située entre l'actuelle Guinée et la Côte d'Ivoire, ce dernier évoluera dans un environnement marqué par les conflits locaux entre les communautés et par la présence grandissante des puissances européennes cherchant à coloniser le continent. Ainsi, c'est donc très jeune que Samori sera confronté à ces conflits. D'abord avec les peuples locaux, où il se fera très rapidement remarquer pour sa discipline et sa capacité à organiser les hommes pendant les combats. D'ailleurs, ce sont ces qualités qui lui vaudront peu à peu de rallier des combattants autour de lui, de former des alliances avec certains chefs locaux et d'intégrer des groupes qu'il défait au combat jusqu'à former un empire, celui de Wassoulou. Mais à cette époque, la France est présente en Afrique de l'Ouest et cherche à contrôler les territoires, mais également les routes commerciales. Et la montée en puissance de l'Empire africain va rapidement attirer l'attention de la grande puissance. Et face à une armée mieux équipée, Samori comprend qu'un affrontement direct ne peut pas durer. Il adopte alors une stratégie différente, celle qui consiste à déplacer ses positions plutôt que de défendre un territoire fixe, afin d'éviter l'encerclement. Pendant plusieurs années, cette stratégie lui permet de résister à l'avancée des Français. Mais progressivement, la pression augmente, les alliances se fragilisent et ces territoires reculent. En 1898, Samori Touré est capturé par les forces françaises. Et cette capture marque la fin de l'un des derniers grands États africains de résistance organisée face à la colonisation en Afrique de l'Ouest. Abonne-toi pour plus de contenu.